Ils sont tout beaux, ils sont tout neufs. Voici les nouveaux maillots du Tour cycliste Antenne Réunion. Dès samedi, les 110 coureurs inscrits vont se les disputer. Depuis 3 ans, les Réunionnais brillent lors de cette compétition. Cette année, la concurrence s'annonce rude. Les invités donc sont venus en force. Nous aurons 11 équipes étrangères, en tout cas métropolitaines et étrangères, qui seront présentes. Donc ce qui va relever le niveau, ce qui va aussi faire que nous ayons une course qui soit sans doute plus rapide. Le règlement a été modifié. Désormais, les équipes peuvent engager 3 coureurs de catégorie 1 contre 2 auparavant. Lors des 9 étapes et 810 km de course, il va falloir s'accrocher. Et ça va tirer le niveau par le haut. J'espère qu'il n'y aura pas 2 courses dans la course. Écoutez, c'est aux coureurs réunionnais de relever le défi et puis de se cracher dans les mains. Vous qui avez été CTR, on a des chances ? Je n'en sais rien. Je souhaite que des Réunionnais soient sur le podium. Sur le podium du Tour et sur le plateau d'Antenne Réunion, le partenariat entre la chaîne et le Tour cycliste est renouvelé. 2 options, encourager les coureurs sur le bord des routes ou depuis son canapé devant la télévision. Comme chaque année, on va faire vivre les départs dans nos éditions de 12h30. Mais ce qu'on apporte cette année, c'est de faire vivre les arrivées en direct via la voix du speaker, ensuite des plateaux déportés. On sera sur place pour faire vivre les derniers moments de la course et évidemment le débrief, la prise de recul et la synthèse. Coup d'envoi de ce 69e Tour cycliste samedi avec le prologue au Vélodrome de Champfleury. Et le Tour de l'île cycliste, on continue d'en parler. Michel Bénard, l'organisateur, l'invité de ce 12-30. Bonjour, je vais y arriver. Monsieur Bénard, bonjour, bienvenue. Bonjour. Plus long en kilomètres et en durée, êtes-vous à ce point animé par le goût du challenge et de la compétition ? On est surtout animé par la motivation qui est la nôtre de faire que ce tour soit un tour dont le Réunionnais s'approprie. L'événement, on souhaite effectivement faire que la Réunion tout entière vienne et se déplace pour venir donc voir le spectacle qu'est le cyclisme. Un tour de l'île cycliste, 9 étapes de plus que de l'an passé. Pourquoi rendre ce challenge encore plus compliqué ? Tout simplement, pas forcément pour le rendre plus compliqué, c'est pour donner plus de visibilité au cyclisme. Plus on parlera de vélo, plus longtemps on le fera et mieux ce sera. Et plus on donnera de visibilité à nos partenaires qui sont de plus en plus difficiles à obtenir. Donc on est vraiment dans cette optique de dire qu'on propose un tour qui soit itinérant, qui fasse le tour de l'île dans sa grande globalité, qui nous permette donc de donner de la visibilité à tout le monde. Avec une composition des équipes, on l'a entendu, qui va évoluer. Pourquoi ces nouveautés apportées au règlement ? Simplement faire que notre niveau puisse être un peu plus en comparaison avec celui de la métropole qui reste la référence pour nous et faire qu'on puisse à ce niveau-là donc mesurer encore plus le travail que nous avons à faire pour nous tirer vers le haut. Un tour en 9 étapes, on l'a dit. Quelle sera l'étape reine selon vous ? Alors nous aurons 2 étapes qui vont être, on va dire, des étapes attendues. Celle avec les arrivées au sommet de 3 bassins, étape numéro 4 entre Saint-Pierre et 3 bassins. L'étape avant-dernière, étape numéro 8, qui elle aussi va être l'étape, à mon sens, cruciale. Le port, la montagne en passant par le CD41, route de la montagne, et une arrivée avec un mur à escalader sur le dernier kilomètre. Mais attention à l'étape numéro 2, qui, à mon sens, risque d'être l'étape où, si on ne gagne pas le tour, on va certainement voir quelques désillusions et quelques coureurs laisser là leurs ambitions de gagner le tour. Ça vous fait sourire, juste d'imaginer la difficulté des étapes. Oh, ne me faites pas passer pour quelqu'un qui aime voir les gens souffrir. Non, j'ai été moi-même coureur cycliste et il faut dire que ce tour, je l'ai tracé avec mon ami Anthony, tel qu'on l'a rêvé jusqu'à maintenant. Les derniers vainqueurs du Tour étaient réunionnais. Un pronostic cette année, en sera-t-il de même pour ce Tour cycliste ? C'est tout le mal qu'on peut le souhaiter, même si l'adversité, à mon sens, était un petit peu plus présente. Mais c'est vrai que nous avons des chances, on va dire, sérieuses pour tenir la dragée haute à ceux qui voudront certainement reprendre le flambeau du Tour cycliste Antenne Réunion. Oui, le maillot, Monsieur Bénard, qui seront les favoris derrière Jean-Denis Armand cette année ? Alors, la liste est assez longue. Le deuxième de l'an dernier, Sébastien Elma, à mon avis, en fait partie. Nous avons Sébastien Waro, donc créopolitain, qui évolue au VC Caladois, qui veut certainement terminer sa carrière cycliste sur une belle note. Donc, attention à celui-là. Le junior
Julien Souton, qui fait partie de l'équipe de France Junior, c'est assez exceptionnel donc pour le souligner. À mon avis, lui aussi viendra avec de belles ambitions. Et puis on pense à Franck Parmentier, qui est une des valeurs sûres donc du cyclisme réunionnais. On pense à Jonathan Boyer, à Brian Maillot. Voilà, la liste des Réunionnais, on va dire, qui ont leur mot à dire est assez longue. Vous parliez visibilité au début de cet entretien. Est-ce que le retour de la caravane publicitaire, c'est aussi un autre moyen de fédérer les Réunionnais autour du Tour cycliste? Certainement. Nous avons effectivement ce doux rêve de penser que nous pourrons un jour rivaliser avec des et une caravane publicitaire sera l'élément qui va faire que chaque Réunionnais qui viendra assister au spectacle pourra partir avec un petit cadeau de nos partenaires. Venez nombreux parce que nous aurons effectivement beaucoup de cadeaux pour vous au niveau de notre caravane publicitaire. Michel Bénard, merci d'avoir répondu à nos questions en direct dans ce 12-30. Lui décroche son ticket pour Rio. David Haus a obtenu sa qualification olympique malgré sa 42e place